iconique un petit peu de ce qui se passe au Proche-Orient. Merci beaucoup Manuel. On accueille à présent Nathalie qui va nous parler d'un incontournable, l'espadrille. Côté catalan. Avec l'approche des beaux jours, les entreprises d'espadrilles tournent à plein régime. Nathalie, vous nous emmenez à Perpignan, belle ville de Perpignan, la découverte d'un vrai savoir-faire, mais qui innove de plus en plus. C'est possible ça? On a vraiment un objet traditionnel. C'est ça qui est bien. C'est le mélange entre tradition et innovation avec ces nouvelles générations. C'est vrai que c'est un produit qui fait partie de notre patrimoine, du patrimoine catalan, mais plus largement du patrimoine français. Depuis le XVIIIe siècle, la fabrication d'espadrilles connaît un essor. Et c'est assez étonnant quand on regarde d'ailleurs les images d'archives. Les militaires, les soldats de l'époque, on n'était pas avec des rangers en cuir, c'était des espadrilles. On va le voir d'ailleurs en photo. Ça qui est assez étonnant. Les paysans, les agriculteurs, c'était la chaussure du quotidien. Les danseurs de Sardane, cette fête populaire dans le pays catalan, là encore, des espadrilles. Donc ça veut dire que pendant longtemps, vous aviez beaucoup de manufactures, aussi bien côté espagnol que côté français. Malheureusement, ces manufactures ont souffert de la concurrence asiatique et la Fédération française de la chaussure rappelle que sur 100 espadrilles vendues, 70 à 80 proviennent de l'import. Mais c'était sans compter sur un jeune homme, Olivier. Olivier, en 2016, il installe à Perpignan. Il a eu une très belle idée. Il s'est lancé le défi justement de relancer cette chaussure traditionnelle et tout en innovant. Regardez. On est en train de préparer toute la boutique parce que la saison d'été pour nous est très importante. Comme vous le savez, les espadrilles, c'est un produit d'été. Je vous amène dans la partie la plus cool de l'entreprise. C'est la partie où on fait tous les designs, où on fait le service après-vente, le marketing, la communication, où toutes les idées que vous voyez sur les réseaux, sur nos espadrilles, tous les projets innovants, partez d'ici. Moi, je m'occupe de tout ce qui est recherche, de nouveaux tissus, des nouvelles matières, innovation, un peu recherche et développement, tout ce qui est recyclage, seconde vie des produits. Il y a une nouveauté dont on est très très fiers, c'est l'espadrille recyclée. C'est un produit en fait dont la toile a été fabriquée à partir de plastique recyclé. Donc le rendu est un peu différent du tissu traditionnel, on va dire, mais ça reste un produit qui va vraiment aider les consommateurs à être plus sensibles, si vous voulez, à notre démarche environnementale. Là, c'est toute la partie où on prépare les commandes. Tout va bien? Oui, impec. On a vendu des plateformes? Oui, là, il y en a d'autres aussi. Allez, super. Là, on a à peu près 50 000 paires d'espadrilles. Il y a toute la partie qui est là aussi, où là, on a vraiment stocké toutes les imprimés et toutes les chaussons pour l'hiver. Depuis 5 ans, on travaille avec un atelier qui est sur Moléon. Et là, ça fait depuis 1 mois qu'on a ouvert notre petit atelier ici à Perpignan. Voici notre tissu recyclé à base de déchets plastiques. On va transférer la matière imprimée pour mettre de la couleur sur notre polyester recyclé. Ce procédé s'appelle la sublimation. La prochaine étape, c'est couper le tissu à la forme de l'espadrille, donc l'avant et l'arrière. Pour obtenir notre espadrille, il nous faut 2 talons, 1, 2, 2 avant-pieds et 2 semelles. Et maintenant, on passe à l'étape de couture. Aujourd'hui, maintenant, on est 16 employés. Quand j'ai commencé, en 2016, j'étais tout seul. J'avais pas d'argent, donc j'ai dû vendre ma voiture pour acheter mon premier stock. J'ai dû vraiment apprendre toutes les étapes, savoir comment fabriquer une paire d'espadrilles. C'est vrai qu'on a eu plein de personnes qui nous ont envoyé des messages en nous disant « Voilà, j'ai des machines qui peuvent vous être utiles, ça serait cool de leur donner une seconde vie. » Comme par exemple Marie, qui est à la retraite. Elle nous a passé toutes ces machines qui étaient dans un petit coin et qui vient en plus aujourd'hui nous aider, de nous donner des conseils qui sont des conseils en or. En tout cas, je n'oublierai pas d'où je suis parti. Et aujourd'hui, je suis très fier de mon équipe parce que c'est avec eux qu'on avance et on vit une très très belle aventure. Belle aventure et surtout success story, comme on dit outre-Manche. J'ai envie de dire que si on a une idée, on y croit, il faut vraiment y aller, il faut persévérer. Vous avez vu Olivier, il était seul, il y a eu des gros soucis financiers au départ. Aujourd'hui, ils sont 15, une belle équipe que vous allez pouvoir découvrir sans masque, en photo. Et surtout, alors, les 15 emplois directs, mais il a aussi créé une trentaine d'emplois indirects à Moléon, qui est encore aujourd'hui la capitale française de l'espadrille, dans le 64, dans le Pays Basque. Donc, ils sont très heureux de ça. Et surtout, ce qui est intéressant, Damien, avec cette nouvelle génération, c'est vraiment ce côté, la tradition, on y tient,
mais on la dépoussière. Donc vous avez vu dans le reportage la toile recyclée à base de déchets plastiques, mais ils ont inventé la charentaise espadrille ou l'espadrille charentaise, parce que là-bas, même l'hiver, on veut porter l'espadrille charentaise. Et là, la petite innovation, attends, non seulement elle est très confortable, et surtout elle est fabriquée à partir de vêtements usagés qu'on va retravailler. Et honnêtement, quand tu vois le résultat final, il n'y a aucune différence. C'est ça qui est assez incroyable. C'est constamment innover, rester dans ce prisme de seconde vie, éco-responsabilité. Et dans tous les magasins, ils ont mis des bacs pour récupérer toutes les espadrilles usagées. Parce que là encore, vous avez des entreprises qui savent quoi faire, non seulement de la semelle, mais également de la toile. Voilà, donc bravo à cette belle équipe de Perpignan. Comme quoi, quand on trouve chaussure à son pied, on est content. Voilà, c'est la moralité. Merci, c'est la morale. Allez, on va s'interrompre. Voici le journal, la météo, et on revient juste après. À tout à l'heure.